André Gervais va nous parler de quelque chose que nous savons, mais surtout nous dire où nous en sommes des orientations pour le RLPI, que vous connaissez tous, puisqu'il est dans toutes les communes. Voilà, donc le rapport que je dois présenter ce soir, ça fait partie de la période de concertation pour l'élaboration de ce règlement. Alors, c'est le même rapport que vous avez eu à présenter dans vos communes, donc qui donne lieu à un débat sans vote. Je crois qu'il doit rester encore une ou deux communes dont les conseils doivent se tenir après notre session. Donc, juste rappeler quand même le but visé, c'est l'amélioration de la qualité du cadre de vie, notamment la mise en valeur des paysages, la lutte contre la pollution visuelle, la réduction de la facture énergétique nationale et dans une certaine mesure la sécurité routière également, et qui prend toute son importance après le classement des climats et aussi le secteur sauvegardé pour la ville de Dijon. Et tout ceci en garantissant la liberté d'expression, bien entendu, ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie. Alors effectivement, on a fait un diagnostic, les rencontres avec les communes, des réunions de travail par zone, les réunions dans les débats dans les conseils municipaux, et nous aurons donc dans les prochains jours à continuer le travail. Alors les objectifs, je rappelle les 4 grands objectifs, les 5 grands objectifs: valorisation du paysage des entrées de ville et d'agglomération, où se concentre l'affichage publicitaire; préservation du patrimoine, en particulier la maîtrise de l'affichage publicitaire, et notamment donc, là je rappelle encore le dossier du vignoble et des climats de Bourgogne. Troisième objectif, la nécessité d'intégrer les transformations du paysage urbain, résultat de la mise en œuvre du tramway et des nombreux projets de renouvellement urbain ou de requalification des espaces publics. Quatrième objectif, plus largement, la mise en cohérence de la réglementation avec les projets de développement urbain des communes à vocation de développement économique, d'habitat et d'équipement. Et cinquième objectif, la traduction de la politique environnementale impulsée par le Grand Dijon visant à favoriser le cadre de vie et les économies d'énergie. Je ne vais pas vous rappeler ensuite les 14 orientations, c'est les mêmes que vous avez présentées. Donc, je dirais, juillet, on va retravailler sur la traduction réglementaire, et puis surtout travailler avec les communes sur les zonages, parce qu'il va falloir l'établir dans les communes rue par rue. C'est tout ce travail que l'on va faire en juillet, pour être prêt en septembre à avoir une rédaction donc de ce règlement. Nous aurons encore une réunion du Conseil de communauté avant de poursuivre. Alors, tout en rappelant qu'à partir de lundi, on aura une exposition publique donc dans ces locaux, exposition qui sera enrichie bien entendu quand on aura élaboré le règlement, donc qui sera enrichie à diverses étapes, qu'une réunion publique est également prévue en septembre, ainsi que différentes informations dans les journaux de l'agglomération. Tout ceci donc pour nous amener à lancer l'enquête publique et puis être prêt à adopter notre règlement à l'automne 2017. Merci. Sur ce rapport, M. Bourguignat. Oui, rapidement, Monsieur le Président, c'est un débat. Nous allons y apporter une contribution. D'autant que je vais être rapide parce que nous aurons l'occasion, mais ça vient d'être expliqué, d'y revenir à l'automne pour étudier concrètement le projet proposé. Là, on est sur les orientations. Sans attendre, je peux vous indiquer que notre groupe souscrit à la volonté de lutter contre la pollution visuelle. En effet, il est important de veiller à la qualité du paysage urbain qui contribue forcément à la qualité de notre cadre de vie. Nous souhaitons en particulier que le travail engagé aux entrées d'agglomération pour limiter les enseignes se poursuive, en particulier à l'entrée sud de l'agglomération qui est particulièrement envahie par les 4x3. Je le redis ici, nous nous opposons à l'implantation de panneaux publicitaires numériques et demandons le démontage des 7 existants, parce que non seulement ils constituent une pollution visuelle évidente, mais en plus ils représentent un danger pour la sécurité routière.
et nous vous soutenons donc dans le recours engagé à leur encontre. Pour ma part, je souscris aussi à l'idée développée lundi soir en conseil municipal par Madame Maude visant à éteindre les panneaux publicitaires à la nuit tombée. Enfin, nous souhaitons que le futur RPLI, je pense que c'est comme ça qu'on dira, aborde la spécificité du centre-ville de Dijon et propose des dispositions contre l'affichage sauvage et illégal qui demeure un véritable fléau. Voilà, donc notre groupe portera bien évidemment ces orientations lors de la concertation publique et participera volontiers aux réunions publiques proposées à la rentrée. Merci de votre attention. Merci. D'autres demandes d'intervention? Oui. Oui, je vous remercie. Madame, oui, je vous en prie, madame. Merci de me donner la parole. Bien sûr. Moi, j'avais juste en fait une question. Certaines communes ont déjà effectivement un règlement sur ces panneaux publicitaires. Et si jamais ce règlement est plus contraignant que ce RPLI, comment ça va se passer en fait? Voilà. On ne va pas créer de la publicité parce que le règlement est plus contraignant. Évidemment, le règlement municipal s'imposera. Et j'ai une demande d'intervention de M. Favergeon. Les élus élevés se réjouissent de l'élaboration de ce règlement de publicité intercommunale et de la tenue d'un débat sur les orientations préalables à l'élaboration des règles visant à encadrer les dispositifs de publicité. Nous avons noté donc avec satisfaction la mise en ligne du diagnostic sur le site du Grand Dijon et une adresse mail pour envoyer ces observations, ainsi que l'organisation d'une réunion publique en septembre. Cette initiative est importante puisque les habitants souhaitent de plus en plus être informés et associés aux choix qui concernent leur cadre de vie. Sur les principes, nous partageons la volonté exprimée par les communes de l'agglomération qui considèrent que le RLPI a vocation à améliorer la qualité du paysage urbain et du cadre de vie. Néanmoins, cet aspect est insuffisant pour garantir l'efficacité et la pertinence de la future réglementation locale. En effet, nous considérons que le RLPI doit édicter un règlement simple, lisible et facile à mettre en œuvre et à faire respecter, et que le niveau de protection du cadre de vie soit le même pour tous, afin de respecter le principe d'équité entre les habitants. Nous partageons donc les orientations majeures qui nous ont été exposées et souhaitons apporter quelques remarques qui permettront de décliner concrètement et d'améliorer ces orientations, pensons-nous. Évidemment, nous pensons qu'il est judicieux d'adapter les publicités aux lieux environnants. Dans cette perspective, nous proposons de définir des règles lisibles en distinguant concrètement et correctement 3 types de publicité: la publicité et les préenseignes, les enseignes et le mobilier urbain. La publicité et les préenseignes concernent majoritairement la grande distribution ou les marques des multinationales et non les commerces de proximité. Aussi, nous estimons que les règles doivent être particulièrement strictes pour préserver la pérennité des commerces de proximité. Le mobilier urbain n'apparaît pas dans le diagnostic et devrait également être soumis à la réglementation locale. Ce mobilier urbain est un élément du cadre de vie résidentiel et doit garantir un équilibre entre l'information publicitaire et l'information à caractère général et artistique. Concernant la typologie des lieux, nous estimons que les règles peuvent être adaptées selon que la publicité soit implantée en zone d'habitation, en zone commerciale et industrielle et enfin dans les centres historiques et centres-bourgs. Pour préserver la qualité paysagère à l'entrée de l'agglomération, nous proposons que toutes les entrées soient classées en zone de publicité restreinte. Notre souci commun de valoriser le patrimoine induit que la publicité soit aussi exclue du périmètre des monuments historiques dans le secteur sauvegardé et les AVAP, c'est-à-dire les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ce qui est proposé par le document que vous nous soumettez. Et à ce titre, nous rappelons que ces zones font partie des lieux interdits à la publicité conformément à l'article L581-8 du Code de l'environnement. Et donc nous proposons une stricte application de la loi. Nous souhaitons également souligner que la qualité des matériaux ne doit en aucun cas être un prétexte sous couvert d'insertion paysagère pour autoriser plus de publicité alors que le RLP doit la limiter. Et notre dernière proposition porte sur ce que proposait Madame Maude au Conseil municipal de Dijon, c'est-à-dire sur la réduction des consommations d'énergie en allant plus loin que le décret du 30 janvier 2012 qui impose une coupure entre 1h et 6h du matin, mais nous proposons d'envisager une extinction des enseignes et des panneaux publicitaires lumineux à la fin du dernier service de bus et de tram.
Merci. Nous aurons l'occasion de reprendre tout cela, bien évidemment, au mois d'octobre, de débattre de choses et d'autres. Vous savez combien les maires sont attachés au choix du mobilier urbain. Pas question de mettre le mobilier urbain en débat public comme ça entre nous tous. Hein. Donc je le dis à l'avance parce que sinon l'autogestion ça marche plus. Hein. Donc on le sait en la matière sur le mobilier urbain. Vous pouvez faire des propositions, mais quand même il reste quelques prérogatives en la matière, les goûts et les couleurs. Sur ce rapport, donc on va continuer, hein, on va revoir tout cela, chaque commune s'en saisira, et donc on aura l'occasion d'avoir un débat. Je pense qu'on peut arriver à un travail, j'ai entendu ce que les uns et les autres ont dit, qui converge. Voilà.